Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 251 de Boruto. Alors déjà, je vous remercie pour le nombre de vues que j'ai fait sur l'épisode 250. Je sais pas si c'est un coup de chance ou comment elle a pu percer un petit peu. Bref, j'ai fait à peu près plus de 600 vues, 800 vues, je sais plus exactement. Et j'ai eu plusieurs retours et c'est vraiment cool. C'est pour ça que je fais des reviews, pour avoir des retours, pour pouvoir discuter avec vous, pour partager ce que je ressens du coup de Boruto, mon avis, tout en fait. Voilà, c'est vraiment un échange entre nous. On peut se parler, je réponds à tous les commentaires, ça je l'ai dit il y a longtemps et je le redis maintenant, je réponds à tous les commentaires. Même si c'est juste un merci ou c'était cool, etc. Je vais quand même répondre, ou même si c'est un pavé, je vais répondre. Même si c'est un commentaire négatif, je vais répondre quand même. Parce que ça, vous avez pris du temps à écrire, du coup je prendrai du temps pour moi à écrire aussi. Donc, revenons à cet épisode 251 où la règle ne déroge pas depuis quelques épisodes, il y a eu un nouveau mort. Azari est mort, du coup, par son père, qui contrôlait à peu près son arme. Je sais pas trop comment ça se passe. Peut-être qu'il avait du chakra en lui un peu, peut-être que c'est une arme vivante, je sais pas trop comment c'est possible. Mais en tout cas, Azari est mort. Et ça ne déroge pas la règle des morts qu'il y a déjà dans cet arc, qui ne fait que s'agrandir. Et cet arc devient de plus en plus intéressant. Les Funato, je disais que c'était l'arc le plus osef du monde et que j'en avais rien à foutre. Je commence depuis quelques temps, depuis que j'ai repris les reviews, à bien aimer les épisodes et à me dire que les arcs sont plutôt sympas. Et franchement, même là, c'est un épisode plutôt de transition, il se passe pas grand chose, mais ça reste sympa. Franchement, la mort d'Azari, je m'y attendais pas du tout. Ikada prend le relais en tant que meneur des Funato, avec son père Harumi, et il déclare la guerre. Alors que du coup Azari voulait faire une trêve, voulait la paix. Ce n'est pas tout, Boruto et ses amis apprennent que Ikada est un Funato. Et tout le monde est choqué en disant mais non, c'est pas possible, c'est pas un Funato. Non mais, vous avez vu Ikada? Ikada, c'est un Funato, il a les cheveux Funato, il a les yeux d'un Funato. C'est un Funato, ça se voit que c'est un Funato. Ne faites pas genre vous êtes choqués. Bah oui, en plus il a des mains palmées, donc quand il va dans l'eau, je veux dire... merde, même Boruto, il est choqué par la nouvelle, mais il sait que c'est un Funato au fond de lui, donc voilà, je veux dire... merde, vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle, il a tous les gènes d'un Funato. En tout cas, bref, il a pris le commandement, et du coup il balance à Shujuro, etc. D'ailleurs, Shujuro, tout le monde rentre dans sa pièce. C'est marrant, c'est vraiment porte ouverte chez lui. Et du coup, lui, il doit protéger Aurore numéro 1, puisque du coup, c'est là où les Funato vont attaquer en priorité pour reprendre la mer. Ils veulent écraser Kiri, tout simplement. Ce que, du coup, Shujuro pris de court, donc du coup, va à Aurore numéro 1 pour les défendre. Et ils se disent que ça va, ils ont quand même un peu de temps devant eux, etc. Mais sauf qu'ils vont prendre la zone de la mort. Et la zone de la mort, du coup, c'est là où il y a de la tempête, enfin, des bateaux, ils resteront, etc. Et Ikada s'en fout qu'il y ait des pertes ou pas. Il voudra traverser cette zone, qui est dangereuse, mais qui est la plus rapide. Du coup, voilà. Lui, il veut en découdre Ikada, il veut la guerre. Il disait qu'il n'avait pas compris le sens de la guerre, etc. Il veut, du coup, sans faire... Boruto veut arrêter la guerre, lui. Il est l'avis d'Azari, il veut stopper la guerre. Il veut, du coup, sa détermination de stopper la guerre et de stopper le cycle de la haine qu'il a causé lui-même à Ikada, alors qu'on rappelle que c'est lui qui a battu Seren, donc oui, c'est un peu de sa faute, mais c'est pas lui qui a tué Funa. Donc bon, voilà, mais il veut couper le cycle de la haine, et pour lui, avant que la guerre ne débute, il veut l'arrêter, il veut la stopper, il veut sûrement parler à Ikada. Le pouvoir de l'amitié, vous connaissez dans Naruto et dans Boruto, ça marche plutôt bien. Donc il faudra raisonner sur moi Ikada pour pouvoir, du coup, pour pouvoir arrêter cette guerre et pour pouvoir que Ikada peut-être se retourne contre son père et qu'il lui dise bah non, j'arrête la guerre là maintenant, tout est fini, les Funato et Kiri peuvent vivre ensemble, trouvons un traité, trouvons quelque chose pour que du coup la paix soit installée entre les deux camps. Ça peut être un truc comme ça, Je vois pas comment Boruto peut combattre tout en voulant ne pas faire la guerre. Parce que s'il combat, il fait la guerre, tout simplement. Et Kawaki, lui, il est sceptique de la manière de ce que Boruto pense. Il lui dit même juste que c'est un crétin aussi, crétin de Boruto. On dirait vraiment Sasuke. Kawaki, pour moi, c'est un parallèle avec Sasuke.
Je le vois plus Sasuke, alors que dans Boruto on dit qu'il ressemble à Naruto. Moi je le vois plus quand on ressemblait comme un Sasuke, il réagit vraiment un peu comme sur un Sasuke quoi. Avec avec froideur, etc. Je veux dire avec un détachement, un sacré détachement. Désolé, je coupe pas mes moments de blanc parce que du coup je veux paraître le plus naturel possible et en ce moment je suis en plein tournage, du coup c'est un peu le rush pour enregistrer les vidéos, donc je suis désolé. J'essaierai de faire des meilleures vidéos pour les prochaines reviews. Donc voilà, encore désolé donc si ça vous gêne un peu qu'il y ait du blanc, etc. Donc voilà, Boruto veut faire ça. Et Buntan et Kyoho ne sont pas d'accord avec Boruto et veulent du coup attaquer Boruto pour pouvoir l'empêcher de s'enfuir et d'arrêter la guerre. Parce que eux, ils veulent en découdre, ils veulent la guerre, ils veulent venger Kagura et Ichigo. Donc qui a raison de cette idyllique? Est-ce que Boruto n'est pas trop idyllique à se dire qu'il peut arrêter la guerre sans vraiment combattre? Est-ce que du coup Buntan ou Kyo ont raison, il faut démolir tous les Funato pour pouvoir venger Kagura et Ichigo? Moi je sais pas, mais je me dis que du coup voilà. C'est un épisode de transition, c'est un épisode où on voit la détermination de Ikada qui est vraiment déterminé à faire la guerre, à faire mordre la poussière à Kiri et à venger la mort de sa sœur et de ses frères, parce que il a perdu quand même pas mal de personnes. Et t'as du coup Boruto qui est déterminé à arrêter la guerre pour pouvoir rire, rigoler et partager de bons moments encore avec Ikada, pour lui faire dire qu'il n'est pas encore trop tard. Donc on aura peut-être un combat Ikada-Boruto d'idéologie, et en plus un beau combat peut-être magnifique pour pouvoir le ramener du bon côté. Et aussi j'ai bien aimé, juste avant de finir la review, j'ai bien aimé le passage de Mitsuki qui disait à Boruto, le Boruto que je connais, sait déjà ce qu'il veut à lui-même. Il est toujours honnête avec lui-même, il sait ce qu'il veut. Voilà, alors donc Boruto, qu'est-ce que tu veux? Et cette petite mise en avant de Mitsuki sur les pensées de Boruto m'a fait plaisir, puisque depuis que Kawaki est venu, Mitsuki est un peu mis en retrait, un peu mis en arrière, et c'est un peu dommage, puisque Mitsuki est un personnage que j'affectionne particulièrement. Kawaki aussi j'aime bien, mais Mitsuki je l'aime bien aussi. Donc voilà. Sauf quand elle avait déserté Konoha, ce qui faisait un Sasuke bis. Mais c'était un plan prévu depuis longtemps, donc bref, c'est un autre arc. C'était un autre arc, c'était il y a longtemps, c'était dans une autre époque. Mais voilà. En tout cas, voilà ce que j'ai à dire sur cet épisode qui pour moi est un épisode de transition. Il n'y a pas grand chose à raconter malheureusement. Mais la hype monte, ils veulent faire monter la sauce pour se dire bon bah du coup il y aura sûrement un combat final Ikada Boruto et peut-être Shojuro Harumi. Peut-être. Et que du coup les idéaux etc. feront que du coup Harumi peut-être mourra ou se rendra compte que la guerre est inutile et Kikada se rendra compte que la guerre est inutile peut-être à cause de la mort d'Harumi, peut-être si Harumi meurt, ou par le biais de Boruto et de son combat contre lui. Et à ce moment-là, il se dira peut-être merde, je fais une cycle de la haine, si je tue quelqu'un, il va vouloir se venger de moi, etc., etc. Donc je sais pas, je suis curieux de voir ça. En tout cas, l'arc des Funato me paraît beaucoup mieux en ce moment. Et la guerre va commencer, du coup, ça va être top. J'ai hâte de voir ça. Voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter si vous avez aimé l'épisode ou pas. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao ciao.